Salut, maman. He said, I know I'm not the man that he imagined for his daughter. I'm not what he had in mind. He said her daddy probably dreamed about some lawyer or a doctor, but I never was that kind. We were in love and that's all that mattered. You know her heart was all that I was after. He said, I'm a dandelion, she was my buttercup. I'm the clover, she will always be my love. Now I'm going crazy. Yeah, she was my everything. She had faith, now I'm without her. Oh, our love goes on forever. How I long to be beside her, Salut, ma chérie. just like weeds and wildflowers. On n'embrasse pas son vieux père. Ça va aller. Viens, on passe à l'intérieur. Il fait pas chaud dehors. J'étais dans la grange quand tu as appelé. Si j'avais su, j'aurais fait un brin de ménage. Mais non, c'est parfait. Détrompe-toi. Enfin, c'est la maison. Oh, j'ai investi dans un grand écran plat. Le type a bien essayé de m'en vendre un en 3D, mais quand il m'a parlé des lunettes qu'il fallait que je porte, je l'ai envoyé se rhabiller. Tu vois, je crois que rien n'a bougé depuis que tu es parti. Et bien sûr, ta maman est toujours là. Ouais. Je te montre ta chambre. Et la voilà. Je savais pas comment t'allais prendre le fait que je revienne. C'est ma petite fille. Cette maison sera toujours la tienne. Tu as faim? Ça tombe bien, il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Je te laisse t'installer et fais-moi signe s'il te manque quelque chose. J'ai débarqué à New York pour devenir chanteuse. Mais j'ai fini par tomber amoureuse. Il s'appelle Luc. Et c'est mon mari. Tout va bien, mon cœur? Ouais, c'est rien. C'est Jake. On peut plus le changer. Rien de grave. La commission de contrôle des opérations bourse a annoncé une multitude d'arrestations suite à une série de fraudes impliquant le cabinet de fonds d'investissement Bishop Brothers. Comment est-ce que ça peut arriver?
Écoute, je suis pas coupable de ce dont on m'accuse. Mais j'étais au courant de ce qui se tramait. Les accusations frappent Wall Street de plein fouet puisque la bagatelle de 14 millions de dollars investis dans Michoff demeure à ce jour introuvable. Parmi les arrestations figure Luke Carraday, le plus jeune fils du grand Manitou de l'immobilier de Manhattan, Austin Carraday. Papa vient d'appeler. Les mandats ont été délivrés. Ils vont se pointer. Aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire à Face? C'est trop tard maintenant. Monsieur Carraday est accusé de 7 placements mobiliers frauduleux, ainsi que de conspiration de fraude. Il est actuellement placé en détention. Un juge fédéral a confirmé aujourd'hui l'immobilisation de tous les biens de Luke Carraday. Carraday et sa femme Faith étaient devenus très en vue dans les cercles de la haute bourgeoisie de Manhattan ces dernières années. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pour t'éviter de plonger avec moi. Nos comptes sont gelés, Luke. Je n'ai plus un rond. Et je n'ai nulle part où aller. Rentre. Où ça? Chez moi? Oui. En Caroline. Je veux que tu t'en ailles. Tu ne peux pas continuer à traîner comme ça dans les rues. C'est la seule solution pour toi. Rentre chez toi. Si tu le fais pas pour toi, alors je t'en supplie. Fais-le pour moi. Je t'aime, Luke. Je sais. Où est Lady? Lady est morte. Ça fait 2 hivers déjà. Ce vieux Silver est un coriace, il tient toujours bon. Avec Livia, on disait tout le temps que c'était le fils que t'avais jamais eu. L'oiseau ne tombe jamais loin du nid. Tu me demandes pas pourquoi je suis rentrée? On peut très bien ne pas en parler maintenant. Ni jamais. Si t'en as pas envie. Tu vois, je sais pas pour qui je suis la plus navrée. Pour Silver sans Lady ou toi sans maman. T'es arrêté avant de venir? J'y suis passée. C'est très bien. Je crois que tu as passé la moitié de tes années de lycée à brosser ce canasson. Il fallait bien que je raconte mes secrets à quelqu'un. Alors, ça fait combien de temps? Je sais que c'était à Noël, mais j'arrive plus à me 4 souvenir. ans. 4? Ah oui, 4. 4 ans déjà. Qui est-ce? Certainement ta sœur. Olivia? Salut papa! T'en as une autre? Bonjour, chérie. Écoute, je t'ai fait de la ratatouille, je t'en ai mis un peu de côté dans une gamelle et je veux que tu la manges cette fois, t'as compris? Prends-la, papa. Oh, quelle surprise! Salut Olivia. Livia m'a apporté de la ratatouille. Je ne la mangerai pas, mais c'est gentil à elle d'y avoir pensé. C'est bon pour ce que tu as. Il ne mange jamais ses légumes. Je les mange, mais jamais en ragoût. T'es toute seule? Luc n'est pas là? Et si on passait à l'intérieur, on pourrait bavarder. Non, je ne reste pas. J'ai un groupe de parole à l'église et Hardy, lui, a des trucs à régler avec ses musiciens. Oh. Alors pourquoi on ferait pas un saut plus tard? D'accord. C'est si bon de te revoir. Moi aussi, je suis contente. À tout à l'heure. Ouais. Regarde pas comme ça, c'est ta sœur et on passera la voir. Comme tu voudras.
Elle ne m'aime pas. Non, tu te trompes. Je me souviens, quand j'avais 4 ans, elle a mis de la crème épilatoire dans mon shampoing. C'est vrai, mais c'était juste quelques gouttes. Il n'y a pratiquement pas eu d'effet. Tu vois, tu la défends toujours. Ouais, c'est juste. Qu'est-ce que tu crois que je lui réponds quand il s'agit de toi? C'est le rôle d'un père dans la vie, d'agiter le drapeau jaune au bord de la piste. Continuer la course, mais sans dépasser. On ne touche pas la corde. Et au besoin, on s'arrête au stand pour ravitailler. Il y a quelque chose que tu peux expliquer sans faire référence à la Formule 1? Non, pas encore trouvé. Tu m'agaces. Maintenant, écoute. C'est la première fois depuis je ne sais pas combien de temps que j'ai mes 2 filles réunies sous le même toit, alors... Si tu ne le fais pas par égard pour elles, fais-le pour moi, d'accord? Merci, chérie. Attention à l'embuscade. Oh non! Ah, bien tiré, Jack! Tu m'as touché en plein dans la jambe! Non, Jack, n'écoute Viens pas ton là. grand-père. Tu sais que tu n'as pas le droit de tirer sur les gens. Viens que je t'embrasse. Oh, que je suis content de te revoir. Ah, moi aussi. Hé, Olivia, ton père et ta sœur sont là. Quand elle m'a dit que tu rentrais au pays, je n'ai pas voulu le croire. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, moi aussi. Oh, et ce bébé, c'est Maddie. Bingo. Oh, t'es trop mignonne, je peux la prendre. Ça, j'en sais rien. Oh, viens avec Mais moi, bien tu viens sûr, avec tiens, tu attrape. viens. Oh. Qu'est-ce qu'on dit à sa tante adorée? Ouais. Et ton groupe, ça marche toujours? Ouais, on survit. Et toi, toujours chanteuse? Salut. Excuse-moi, j'étais en train d'aider Victoria à passer son costume. Tu veux entrer, boire ou manger quelque chose? T'es sûre que c'est le moment? C'est toujours comme ça. Oh, Face, on dirait qu'il y a des fuites. Oh, la Donne. coquille. Désolé. Franchement, Hardy. Vraiment, désolé. Franchement, papa. Pourquoi est-ce que tu m'engueules? Depuis quand tu ne lui as pas changé sa C'est couche? pas toi qui es censé la changer. Eh ben, si c'est comme l'huile du fourgon, tu dois pas la changer souvent. Où il est passé maintenant? Jack? Je lui ai dit de tirer un poulet, qu'on le mangerait au dîner. Hé, Jack! Viens ici! 1, 2, 3, face tape. T'es bien plus forte que moi à ce jeu. Oh, ça y est, j'ai perdu. Oh, excuse-moi, ma puce. Tiens. Je suis vraiment désolée pour ton sweet. Non, faut pas, c'est pas sa faute, c'est juste un bébé adorable, c'est tout. Bah, dis donc, comment tu fais pour gérer tout ça? C'est la vie, on y arrive. Et t'es toujours aussi mince après 3 gosses. Cours après 3 mômes chaque jour, tu verras. Ça remplace l'aquagym, la liposuction, le vélo d'appart. Enfin, peut-être pas la liposuction. C'est quoi la liposuction? Victoria, toi, tu perds pas le nord, hein, ma puce. Tu veux que je te dise? T'es vraiment très belle. Exactement comme ta maman. Mais simplement toi. On y va. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai décidé de quitter l'entreprise familiale. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je reprends une boîte avec Mischoff Brothers en bas de la rue. Avec Mischoff? Et pourquoi pas avec la mafia pendant que t'y es?
Leurs bénéfices ont dépassé les nôtres de 7,5% l'année dernière et de 6,15 l'année précédente. Parce qu'on n'est pas des escrocs, voilà pourquoi. Combien pour l'engagement? Pardon? Combien l'engagement? 71 millions. Et quand tu l'as trouvé? Mon héritage. Laisse ma femme en dehors de ça. Elle t'a monté la tête. Non, elle n'a rien à y voir. Bon sang, Luc. Ouvre les yeux. Tu devrais prendre un verre. Crois-moi, ça détend. C'est exactement ça. Fais comme tu veux. C'est pour ça que tu veux me quitter. Jack avait vu juste à ton sujet. Moi, je refuse de le voir. Je dois admettre que je m'étais plantée et qu'il avait deviné. Devinez quoi? Que tu serais la personne qui ferait voler cette famille en éclats. Candice, on y va. Félicitations. Il est à toi désormais. Faith? Oh, t'es là. Je m'étais endormi devant la télé. Papa? C'est quand que la musique s'est arrêtée pour toi? C'était avant ou après qu'elle meure? Elle n'a jamais cessé, ma chérie. Je l'entends toujours. Chaque jour. Bonne nuit. Bonne nuit, mon ange. N'oublie pas la messe demain matin. Peau de serpent. Moi, mon dada, c'est plutôt l'alligator. Lee! C'est pas vrai! Comment vas-tu? Pas mal. Je crois que la dernière fois que je t'ai vu, tu ignorais ma demande d'amis sur Facebook. J'ai pas fait ça, c'est pas mon genre. Ne pas accepter, c'est ignorer. Pas grave, je t'espionne sur Twitter. Hey! Et à part ça, qu'est-ce que tu deviens? Eh bien... Je suis médecin, aux urgences de Whiteville. C'est une blague? Mais non. Pourquoi, tu trouves ça drôle? Que le gars qui brûlait des insectes sur ce parking avec une loupe pendant les heures de centre aéré de l'église soit le seul rempart entre moi et la mort? Ouais, je trouve ça un peu déroutant. Et comment va Luc? J'ai lu ça dans la presse. Sur Internet, il y avait un Docteur article. Lee,
Comment allez-vous? Ça va, ma foi. Tant mieux, ça fait plaisir de vous voir ici. Qu'est-ce que tu ressembles à ta maman? J'aurais juré que c'était elle, tu vois, si je te connaissais pas. Oh, bonjour, Madame Mae. Comment vous allez? Magnifiquement bien. Il va falloir venir me voir. C'est promis. Bienvenue à la maison. Quelle femme formidable. Oui, c'est clair. Et dire qu'elle est si malade. Je sais pas combien de temps on va encore la voir. Oh, fais pas cette tête. Qu'est-ce que tu crois? On ne vit pas dans une capsule pendant que tu mènes la grande vie à New York. Écoute, il faut qu'on parle. Vraiment? T'es ma sœur, Olivia. Tu as le droit de savoir ce qui se passe. Fais un saut plus tard. On parlera. De quoi vous parliez? D'histoire de sœur. Qu'est-ce que c'est? Oh, un bouquet qui était sur l'autel. En mémoire de ta mère. Tu l'avais déposé? Comme chaque année. C'est l'anniversaire de son accident. Ouais. L'amour n'oublie jamais. Comme on ne veut pas faire peur aux poissons, on va déposer le bouchon tout doucement. Voilà, comme ça, c'est parfait. Quand je serai grande, je vais me marier avec toi, papa. Ça, c'est pas possible, chérie. Maman a déjà pris la place. Mais par contre, lorsque tu auras grandi et que tu seras en âge de te marier, je te promets que nous danserons ensemble. Rien que toi et moi, comme un prince et une princesse. Qu'est-ce que t'en dis? Ça a l'air génial. Ça l'est, ma chérie. J'adore la pêche. Et moi, j'adore pêcher avec toi. Fais-moi un câlin, là. Coucou. Ah, ma fille. Tu vas pêcher? Si je n'arrive pas à monter mon hameçon, ça risque pas. Ça date de quand, notre dernière partie de pêche? Je pense que ça remonte à l'époque où tu avais plus de taches de rousseur que de dents. Luc est en prison. Je suis au courant, oui. Et à mon avis, il va y rester pendant un sacré bout de temps. Et si ce mariage n'était qu'une énorme erreur? Pourquoi l'as-tu épousé? Parce que je l'aimais. Alors qu'est-ce que tu fais là? Retourne auprès de lui. C'est pas aussi simple. Tu le crois vraiment? Ce que vous aviez avec maman était spécial, et tout le monde ne l'a pas. C'est juste. J'ai essayé de faire en sorte que mon couple fonctionne. J'y ai mis beaucoup d'énergie, et voilà. L'important, parfois, ce n'est pas le mal qu'on se donne, mais ce que l'on tente. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça implique. Bon, ben alors peut-être qu'un bon stage ici te fera le plus grand bien, après tout. Livia vient de reprendre la chorale en tant que chef de chœur. Je lui ai dit que j'essaierais. Que toi, chanter? Ben ouais. Et je me disais que tu pourrais peut-être te joindre à moi. Toi et moi, on ferait un duo. Je suis devenu meilleur au chant qu'à la pêche. Ouf. Tous ces nazes de tolards ne savent pas qui tu es. Mais moi, je sais. Tu peux continuer à espérer, beau gosse. Je serais toi, je réfléchirais à un plan pour que je ferme ma gueule. Ça suffit, tous les deux, on vous sépare. Tu t'occupes de celui-là, tu le fais asseoir. Toi, viens par là. Tu l'emmènes à sa place, c'est pas compliqué. Assieds-toi là. Interdiction de se toucher, c'est clair? Ah. Salut, fiston. Tu es traité correctement? Oui, ça va. Ça va. Papa, c'est difficile de te voir comme ça. C'est mon problème. Tu devrais pas être là. Non. Tu es mon fils. Quoi qu'il arrive, tu es mon fils, tu entends?
Et que tu le veuilles ou non, tes problèmes seront toujours les miens. Non, je n'ai pas fini. Quand tu as touché ton héritage, j'ai pris ça comme une volonté de quitter définitivement notre famille. Écoute-moi s'il te plaît. Je sais à présent que ce n'était pas une histoire d'argent. Que c'est le sang des Caradés qui coule dans tes veines parce que tu es mon fils. Très bien. On vient d'honorer ta caution. Quoi? Tu rentres avec moi. On va régler ce petit incident en famille. Garde. Ok, merci, arrêtez. Faith, tu fais semblant alors que tu la connais par cœur. Someone to watch over me. C'était sa chanson préférée. Alors pense à maman. There's somebody I'm longing to see. I hope that Tu n'es pas obligé si tu ne le sens pas. Tu vas y arriver. turns out to be someone to watch. Je chanterai comme toi quand je serai grande. Faith. On reprend depuis le début. Ce sera plus facile Qu'est-ce qui sera plus facile? d'être revenu. Avec le temps. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, je viens réparer une fuite. Le pasteur m'a demandé si je pouvais passer. J'ai fini mon boulot. Alors me voilà. Médecin et plombier. Ça reste une affaire de tuyaux. Et ce qu'il y a de bien avec cela, c'est qu'ils ne répondent pas et ne vous collent pas un procès. T'as habité à New York? Oh, ouais. Fac de médecine. T'as fait la fac de médecine de New York pour venir t'enterrer dans un hôpital de campagne? Ouais. C'est une longue histoire. En fait, en deuxième année, ils m'ont envoyé au Pérou pour assister des médecins. Et voilà. Au départ, je voulais faire médecine pour être riche. Les toubibs sont pleins aux as. Mais bon, je suis parti là-bas. Et là-bas, j'ai pris une claque. C'est la vraie médecine. La médecine au service de tout le monde. Qui aide les gens qui sont dans le besoin. On n'entend pas grand monde parler comme ça à New York. C'est clair. Et toi, t'es là pour un moment? J'en sais rien. D'accord. Le temps pense les blessures. Parole de médecin. Merci. Bon ben... un de ces quatre? Mesdames, messieurs, j'aimerais, si vous le permettez, porter un toast. À mon fils, Luc. Peu importe ce qui nous attend, sache que la famille sera toujours là pour toi. Et pour t'aimer quoi qu'il arrive. Bienvenue à la maison. À toi, frangin. Merci, je suis très touché. Tu vas te coucher? Je vais pas tarder. Merci. Pour le dîner. J'ai entendu dire que Yates avait obtenu de la cour le déblocage de tes comptes. C'est une excellente nouvelle.
Oui, enfin, il m'a obtenu assez pour couvrir l'appartement. Et au niveau de cette immunité, Yates travaille dessus ou pas? Ils étudient le truc. Les fédéraux ont un Caradé au bout de leur ligne. Ils ont pas envie de le voir se décrocher. Tu ne retourneras pas en prison. Ça, tu peux me croire. Bonne nuit. Luc? C'est peut-être un peu maladroit et ce n'est certainement pas mes affaires, mais as-tu parlé à Faith? Non. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et c'est un « je suis désolé ». Et si seulement c'était aussi simple. Dans la vie, il n'y a qu'une chose plus compliquée que le pardon. C'est de le demander. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est bien, mon grand. Tu es bien sage. Tu es un super cheval. Le meilleur qui existe. C'est bien ça, mon Silver. C'est bien. Face! Je suis dans l'écurie. Salut! Oh, tiens, bonjour, monsieur Couche-Tard. On a fait la fête hier soir. Oh, tu parles. Je suis resté devant Danse avec les stars et j'ai enchaîné avec Miss Amérique, comme d'hab. Je vois. Qu'est-ce que tu fais? J'allais donner un bon bain à ce beau jeune homme, car je sais pas si tu sais, mais il était blanc à l'origine. Ah bon sang, quelle heure est-il? 9h et quelques. Zut. Elle a déjà dû partir. Mais qui? Livia, je voulais qu'elle me fasse des courses pendant qu'elle est en ville. Et où est-ce que tu vas? Je dois l'appeler, on sait jamais, elle est peut-être encore là. Tu ne vas rien faire Quoi? du tout. J'irai. Ah, tu ne connais pas le magasin, tu sais pas où sont les choses, tu restes là, tranquille, et tu profites de ton Papa, je vais séjour. faire les courses. Maintenant, si tu veux me rendre service, ramène Silver dans son enclos, je le laverai à mon retour. Tu es au courant que j'avais une mère et une femme et qu'elles ont disparu toutes les deux? Ta fille n'a même pas peur. I've always had one foot in and one foot out the door. That's just how it is when your heart's been broke before. I don't wanna live like that, love like that again. I just wanna know right here, right now, that you're all in. Say what you mean what you say. Walk the walk or just walk away. No, I don't want you to go. I just want you to say that you need me like you need the sunrise. You found it what forever feels alive. So hold me now, like it's the first and the last time. I wanna fall into you like I've never fallen out. I wanna feel you heal these scars somehow. I wanna wake up in the morning and never have to wonder if my Excusez-moi, heart's been bonsoir. full again. Say what Moi, you c'est Luc. mean what you say. Luc, Or just walk away. No, Face. I don't want you. Ravi, Face. I just want you to say that you need me like you need sunrise. You found it what forever feels alive. So hold Un burger, ça vous dit? Oh ouais, génial. On a le pain, la viande, il nous manque plus que les légumes. Et le fromage aussi. Le fromage, quoi encore? La mayo. Face! Une seconde chérie, tiens le caddie. Heather. Ça alors? Quelle surprise! Oh, salut! Tu es superbe! Olivia vient de me dire que tu étais de retour au pays. Vous faites vos courses ensemble? Ah, pourquoi elle est là? Ouais, je l'ai croisée il y a pas 2 minutes. Oh, tu dois être hyper soulagée que ton mari ait été relâché. Si mon Jérémy avait été coffré, je sais pas comment j'aurais réagi. Dieu sait ce qu'ils lui ont fait subir là-bas. Que le Seigneur nous protège. C'est vrai, c'est un truc horrible quand on y pense. Où est-ce que t'as entendu ça? Oh, au journal, à la télé ou sur le net. Ah, c'est sûr, tu dois pas voir grand-chose chez ton père à part des courses de voiture et des matchs de foot, hein. Ma pauvre, je vois déjà le tableau. Dis donc, t'as un gros bidon. Oui, le numéro 3. Il n'était pas prévu, mais on garde. Et toi, t'as toujours pas d'enfant?
Et j'ai été très heureuse de te revoir, Heather. Bonne chance avec ton bébé. Oh, merci, c'est gentil. Toi aussi. Et je voulais que tu saches aussi que... J'espère vraiment que le truc va s'arranger entre ton mari et toi. Le divorce, c'est une chose terrible. C'est juste. Oui, c'est juste. Bonne journée. Bye bye, prends soin de toi. Venez, mes petits loups. Maman vous ramène à la maison. C'était une très bonne amie. Ah oui, super, mon ange, merci. Pardon. Génial. Merci. Ça aussi, donne à maman. Moutarde. Oui, vas-y, tu peux la prendre. Salut, Olivia. Faith, qu'est-ce que tu fabriques là? Papa n'avait plus rien à manger. C'est moi d'habitude qui l'ai fait. C'est vrai que tu vas divorcer? Non, ma puce. Tante Faith ne va pas divorcer. Merci. Ça ne vient pas de moi. Oh, alors c'est la seule dans Columbus à qui tu ne l'as pas dit. Maman, Chérie? tu peux m'acheter ça? Mon ange, ce truc c'est du pur sucre, ça va te pourrir les dents et te rendre obèse. Mais c'est du 0%. Pourquoi pas, juste pour cette fois. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Je suis sûre que tu vas oublier un truc. Papa les aime pas, celles-là. Il les préfère salées. Oh, peut-être que c'est mauvais pour lui. Attention, peut-être l'occasion de revenir au qui ne devrait pas poser de problème aux auteurs de cette équipe. Voilà, qui est fait qui ramène les deux équipes à égalité au Allô? 20 minutes de jeu. Allô? Pas changé de camp. Je sais mal jouer. Ils n'ont même pas réussi leur danse. Ils étaient à 10 yards de la zone d'en but. Ah, c'est pas possible. Mais oui, la transformation. Oh là 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 là, quelle magnifique passe du... Je crois que c'est la plus belle action de sa carrière. C'est ça. Et quel talent, quel joueur formidable. Alors, on a passé une nuit de rêve. J'espère que tu te souviens de son nom. Ça, pour m'en souvenir, je m'en souviens. La première s'appelait Agnès, 89 ans, crise cardiaque. La seconde, Bella. Elle avait 6 ans, accident de voiture. Le problème du prodigue n'est pas qu'il se soit enfui. À vrai dire, nous courons tous d'un point vers un autre. En fait, le sujet de l'histoire de l'enfant prodigue n'est pas tant l'enfant qui revient. Le sujet, c'est notre père, qui nous attend, les bras grands ouverts, et qui a pardonné notre passé. Voyez-vous, nous sommes tous des enfants prodigues, tous des coureurs. La question est, comment allons-nous traiter les prodigues qui viennent vers nous? I remember a time you come to my doorstep. Docteur, Slip through the window, we'd run away. Running through the streets, down all of the alleys. We try anything just to feel afraid. He held my hand if I ever tried to cover my eyes.
Suddenly, I had nothing to fear. Chérie. Ah, c'est gentil. Allez, en route. You, Salut, Jack. oh, with you, with you. It was electric between us. Olivia souhaiterait qu'on passe dîner chez elle aujourd'hui. Génial. Je ferai un dessert. Quoi? Non, rien. Comment rien? Si, vas-y. Tu vas faire un dessert. Je savais pas que tu savais cuisiner. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, rien du tout. Non, seulement que je suis un peu surpris. C'est tout ce que je veux dire. Rien de plus. Écoute, voilà ce qu'on va faire. On rentre tous les deux à la maison, on scelle ce bon vieux Silver, et tu l'emmènes faire une balade. Comme au bon vieux temps. Qu'est-ce que t'en dis? Ok. C'est une excellente idée. Ça marche. Un dessert. T'es un bon garçon, toi. T'es tout doux, tout tranquille. Tu sais, tu peux me donner les rênes. Ah. Les vieilles habitudes ont la peau dure. J'ai toujours l'impression que la petite fille que je promenais autrefois sur le dos de cette vieille canaille va débouler au bout du chemin d'un moment à l'autre. Pas vrai? Elle est toujours là, papa. As-tu l'intention de l'appeler? Qui ça? Luc sait où je suis. S'il a envie de me trouver, il peut le faire. Oui, tant que tu es d'accord avec le fait qu'il peut aussi ne pas chercher à te revoir. Tu sais, Luc et moi, on est très forts pour les contes de fées. C'est dans la vie qu'on a plus de mal. Je crois que c'est vrai pour un bon nombre de gens, ma chérie. Je lui ai demandé de me parler de ce boulot à plusieurs reprises. D'où provenait tout cet argent alors que tous les gens qu'on fréquentait renvoyaient leurs dépenses. Tout ce qu'il avait à me répondre, c'était « On est branché sur les bons marchés » ou alors « On est plus intelligent ». Je lui ai même demandé s'il ne trempait pas dans une sorte de chaîne de Ponzi. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a nié. Alors c'est terminé? Comment je peux laisser passer ça? Eh bien, j'imagine que t'as dû lui dire un truc du genre « Pour le meilleur et pour le pire ». Et bien sûr, je n'en sais rien puisque je n'y étais pas. Je suis tellement désolée. Non, 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 pas de ça entre nous, tu n'as pas à être désolé avec moi. Je veux juste que tu sois fier de qui tu es. C'est de mon père que je suis fière. Ah, d'accord, d'accord. C'est fini, ça suffit. Il y en a un qui attend sa balade. Tu crois qu'il est partant? Je crois que ce bourricot n'a jamais été aussi bien. Ne l'écoute pas, Silver. À toi de jouer. C'est bien, mon grand. C'est parti. Allez, on avance. Va te dégourdir. Allez, mon beau, allez. Tu t'en es bien sorti. Oh, oh. C'est bien, mon grand, doucement. Papa, fonce, Silver, fonce! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Recule-toi. Laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. T'en fais pas, papa, ça va aller. Qu'est-ce qu'on a? Un homme la soixantaine, crise d'épilepsie, pression et pouls maximum. Une seconde. Tu le connais? Ouais. Dites au gars du scan de se tenir prêt. Calvin, pressez mon doigt. On dirait que vous êtes bon pour le deuxième. Je crois pas, non. Vous me le mettez sous sédatif et vous me sortez les radios rapidos. Vous allez vous reposer.
Salut. Comment est-ce qu'il va? Il va bien. Les résultats des tests de votre père montrent un degré élevé d'astrocytome. C'est une forme maligne du cancer du cerveau. Je suis désolé. Je ne suis qu'un médecin urgentiste. Nous allons devoir vérifier tout ça avec un neurochirurgien, mais c'est pratiquement un cas d'école. Vous voyez, les radiographies du scan nous montrent que sa tumeur s'est logée dans la partie décolorée Ça de la suffit, j'en ai prolifération. assez. Continue. J'aimerais qu'il consulte un neurochirurgien. Et son assurance l'oriente vers son médecin traitant, le Dr Wallen, à Wilmington. Nous lui obtiendrons un rendez-vous demain. Pour ce soir, il peut rentrer chez lui. Je lui ai donné un traitement, ça devrait neutraliser ses crises. On peut le voir? Bien sûr. Vous le trouverez dans la chambre 307. Je te remercie. Lee. Merci. De rien, c'est normal. Tu sais quoi? Je te laisse ma carte. Quand j'étais à New York, j'ai fait mon internat avec un type, le docteur Gordon. C'est le meilleur qui existe en traitement de tumeurs phase 4. Merci. On pourrait le voir, tu pourrais nous aider? Honnêtement, non. Il faut de sérieuses relations pour arriver à le voir. Comme pourrait en avoir ton beau-père, Austin Caraday, par exemple. Lee. On ne s'est pas reparlé avec Luc depuis que je suis partie et... Je sais pas quoi te dire, mais je sais que si mon père en était là, j'appellerais n'importe qui pour l'aider. Il y a mon numéro derrière. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Ils sont prêts à consentir à un arrangement. Pas de prison, pas un seul jour, juste 50 sursis. Quelques travaux d'intérêt général et il perd sa licence de courtage. Il n'en est pas question. Il nous faut l'immunité totale, totale. Aucune acceptation de culpabilité, quelle qu'elle soit. Ça va être très difficile. Ah oui? On ne vous paye pas pour faire des choses faciles. Laissez-moi voir ce document, s'il vous plaît. Ceci est un bon compromis, Jake. J'en ai pas l'impression. Excusez-moi. Il est sérieux, là? Ne vous souciez pas de lui. C'est clair? C'est avec nous que vous traitez. C'est un bon compromis. Il ne fera aucun jour d'emprisonnement. Et ça, c'est le plus important. Il s'est endormi. Tant mieux. J'ai posé l'ordonnance sur le plan de travail. Il a aussi des cachets pour le cholestérol, mais il n'y pense pas toujours, donc tu dois absolument le lui rappeler chaque matin. Ok, ce sera fait. Je passerai demain dans la matinée pour prendre de vos nouvelles et m'assurer que tout va bien. Je vais devoir l'emmener à New York. Pourquoi? Parce que s'il ne voit pas le meilleur chirurgien de la région, il va y rester. J'ai parlé à Lee. On peut pas se le permettre? Non. Mais Luc a les moyens. Je l'ai appelé aujourd'hui. Oh, ma pauvre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, comme d'habitude, qu'il ferait n'importe quoi pour moi, qu'il m'aimait très fort, qu'il voulait que je revienne. Ouais. Le baratin habituel. Je n'arrive même plus à me souvenir de la dernière fois que Hardy m'a dit ces mots-là. Oh, je t'en prie, arrête, il t'aime. Bien sûr qu'il m'aime. Mais il ne me le dit pas. Est-ce qu'il t'a menti chaque jour pendant des années? Si tu attends de passer ta vie avec un homme et qu'il ne te mente jamais, eh bien, tu peux changer de nom, t'appeler Cendrillon et rejoindre le casting d'un conte de fées parce que ça n'arrivera jamais. Je croyais que tu détestais mon mari. Tout ce qui importe, c'est que j'aime ma petite sœur. Je m'en veux tellement de t'avoir laissé seule pour tout gérer. Il ne faut pas. Allez, arrêtons là. On peut pas trop bien s'entendre, sinon ce sera plus marrant. Je n'arrive pas bien à vous ausculter si vous regardez la télé. Papa, mets-y un peu du tien. Les urgentistes ne font pas de visite à domicile. Pas d'habitude, c'est vrai.
Alors qu'est-ce que vous venez fabriquer ici exactement? J'essaie simplement de bien faire. Et ça veut dire quoi, de bien faire? Si je ne faisais pas les choses correctement, je ne vous enverrais pas à New York, n'est-ce pas? Je vous préviens, ma fille marche sur des œufs. Alors pas de faux pas. Je suis le gentil dans l'histoire. Et ça vous donne quel droit? C'est sympa à toi de supporter mon père. Je sais que c'est pas le patient le plus facile. C'est le moins qu'on puisse dire. Il ne m'apprécie pas. Papa? Ouais. Non. Non, 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 c'est sa façon d'être. Il ne te l'a jamais dit, pas vrai? Quoi donc? Quand ta mère est décédée, j'étais dans l'ambulance avec elle. Je bossais comme ambulancier quand j'étais au collège communautaire et je me suis retrouvé avec elle. Respirez calmement, madame, ça va aller. Je crois qu'il m'en veut à cause de ça. Non, 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 c'est pas son genre. Je ressentirais la même chose à sa place. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Ouais. Madame? Jouez votre morceau. Non, 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 madame, madame! On va la perdre! J'ai jamais compris cette phrase. Moi aussi. Je savais que ça te parlerait. Bon, allez. J'ai du pain sur la planche. Merci vraiment pour tout ce que t'as fait pour nous. De rien, c'était avec plaisir. J'y vais. Oh, et tiens-moi au courant si ton mari a pu vous obtenir un rendez-vous avec Gordon. J'ai toujours quelques contacts là-bas. On sait jamais, ça peut servir. Toutes les pistes sont bonnes à prendre. Merci encore. À plus. Bonjour, Luc Caraday pour le docteur Gordon. Luc Caraday. C'est assez urgent, je vous prie. Le docteur et moi-même sommes membres de... Je vois, oui. Et vous savez quand est-ce qu'il revient? Comme je vous l'ai dit, c'est urgent et j'apprécierais vraiment si... Dites-lui simplement... Pick-up. J'ai pas envie de me traîner dans cette bagnole de Yankee. Parce que j'ai un garage pour cette voiture et que ton pick-up ne rentre pas. Alors laisse-moi au moins conduire. Non, non, papa. D'accord, alors finissons-en une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai commencé quand tu avais 14 ans. Depuis, j'ai essayé de garder tout ce que je pouvais. C'est pas possible. Hein? J'arrive pas à croire que t'aies fait ça pour moi. J'ai toujours été avec toi, tu sais. On peut y aller. Papa, tes médocs sont dans la boîte à gants. Ouais. Et tu les prends toutes les 4 heures. Je sais, je sais. Je suis là.
Non, t'es sérieux? Évidemment que je suis sérieux. Ça revient à admettre que tu es coupable. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je crois que... Ouais, je mérite d'être puni. Oui, toi peut-être. Mais pas notre père. Moi non plus. Ni mes enfants. Tu comprends ça? Bien sûr. C'est Face qui t'écrit? Vous échangez des SMS? Qu'est-ce qu'il y a? Son père a une tumeur au cerveau. Elle m'a demandé un rendez-vous avec Gordon. J'ai appelé le docteur, seulement je suis pas vraiment le type à qui on veut rendre service en ce moment, tu vois. Ouais. Ça, par exemple. Luc! Maria, Quel plaisir! je te présente mon frère Jake et voici Maria. Maria, tenez, prenez mon siège. Alors, vous êtes de fiesta ce soir? Ah, ça maintenant, oui. Vous buvez quoi, Maria? Une tequila. Tequila. Ouais, Sophia. Sophia? La voilà. 3 tequilas, ma belle. Bien servi. Quoi? Mon père qui aime les chansons de comédie musicale. Je vais t'avouer un truc. J'adore. Ouh, je goûterais bien un de ces bretzels avec une bière. Ils vendent de la bière? Non. Bah, s'ils en avaient, j'imagine déjà le prix. 100 $ la canette. Oh, c'est Olivia. Dis-lui que j'ai claqué pour voir comment elle Oh, réagit. c'est malin. Salut, ma belle. Papa est couché? À vrai dire, pas vraiment. Là, il est en train de s'étouffer avec un bretzel flambé. Non, tout va bien. En fait, on vient de fredonner des chansons de comédie musicale. Quoi de neuf? Écoute, l'hôpital vient d'appeler à la maison. Ils peuvent voir papa. Tu m'entends? Oui, j'ai entendu. Je les rappelle tout de suite. On dirait que ton Yankee a fini par y arriver. Parfait. Et s'il vous Combien plaît, je vous dois? 5 $. Viens, papa, on va s'asseoir. Je suis pas fatigué. Peut-être, mais t'as des médocs à prendre. Je croirais entendre Olivia. C'est très chic ce que Luc a fait. C'est le genre de choses qu'un homme accomplit quand il aime quelqu'un. Mais qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? À ton avis? C'est là. Ça a l'air sympa. Écoute, c'était trop génial de te revoir. Tu veux vraiment que je déboule chez lui et que je lui pardonne de m'avoir menti? Non. Seulement que t'ailles lui parler. Pour dire quoi? Ça, c'est entre vous deux. Je vais pas te laisser en plan tout seul. Chérie, j'ai peut-être une tumeur au cerveau, mais je n'ai pas prévu de calancher maintenant. Eh, tu es libre ce soir. Demain, tu le seras peut-être moins. Bonne nuit, Gary. Rendez-vous demain, 20h. Attends. Passe-moi le sac, s'il te plaît. Merci. Sois prudent. Je suis vraiment tête en l'air.
laisse une seconde chance. Je crois que tu devrais rentrer. Non, écoute, je suis sérieux. Vaut mieux que t'y ailles. Face? Hé! Non! Non, non, non! C'est pas ce que... Hé! Face, ouvre la porte! Non, reviens! Face! Attends! S'il te plaît, épargne-nous ce moment. Face, mais c'est pas ce que tu crois. Il ne s'est rien passé là-haut. Je t'en prie, monte-lui parler. Il en est hors de question. Est-ce que tu saisis? Puisque je te dis que je suis pas avec elle. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Tu ne m'auras pas une seconde fois. Ce mariage est terminé. Non, 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 tu peux pas me faire ça, je t'en supplie. Et merci pour mon père. Waouh, c'était un peu embarrassant. Dégage. Oh, fais pas la tête. J'ai dit dégage! Je comprends maintenant pourquoi tu aimes venir ici. Ça ressemble un peu à la maison, pas vrai? Je vais me chercher un café, ça va? Jamais senti aussi bien. Ok. Vous êtes Luc, je présume. Enchanté. Je vous en prie. Bel endroit. Merci. Je vous sers quelque chose? Non, non, ça va aller, je vous remercie. Mais vous gênez pas pour moi, servez-vous. Asseyez-vous. Je ne suis pas venu pour vous cuisiner. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais touché une autre femme. Ni hier soir, ni jamais. J'ai toujours été fidèle à votre fille. Je ne veux pas parler de ça. Et je n'ai pas commis de fraude. Je ne veux pas savoir ce que vous n'avez pas fabriqué, mais ce que vous avez fait, hein? Pas de problème. Quand j'ai accepté ce job, j'ignorais tout sur la chaîne de Ponzi. J'avais entendu des rumeurs sur le marché que les bénéfices de la boîte étaient bidons, mais je savais pas. Après avoir bossé un moment, à me faire pas mal de fric, j'ai compris le truc. Mais ils ne savaient pas que j'étais au courant. La plupart des nouveaux comme moi, on s'est fait plumer sur de gros investissements, et ils ont tout effacé. Je n'ai jamais eu un client dont le placement est entré dans ce fonds. Jamais, et tout était toujours légal, et j'ai toujours fait tout mon possible pour que ça reste comme ça. Mais vous étiez au courant, n'est-ce pas? C'est juste. Ouais. Pourquoi ne pas trouver en ce cas une entente et témoigner? Ma famille, voyez, a toujours été un pilier de cette ville, et cela depuis plus de 150 ans. Un compromis, c'est admettre avoir fauté. Ça salirait la réputation de mon père, celle de mon frère et des générations Caraday, y compris celle de vos futurs petits-enfants. Alors vous êtes prêt
À abandonner la prunelle de mes yeux? Tout ça pour protéger le nom de votre famille? J'essaie de faire le bon choix, d'accord? Ah, à d'autres. La majorité des faux pas qu'il y a eu dans ce monde ont été accomplis par des imbéciles qui pensaient avoir fait le bon choix. Est-ce que vous êtes croyant, mon garçon? Eh bien, je crois en Dieu, bien sûr. Vous croyez que le Seigneur peut repêcher un homme si cet homme est volontaire? Je le crois, oui, bien sûr. Excellent. Ça va m'être utile. Parce que je vais mourir. Non, écoutez, vous allez suivre un traitement. Je crois pas, non. Non, monsieur, non. Je vais vous confier un secret. Entre vous et moi. Je n'ai pas fait le voyage pour qu'on trouve un remède à ce cancer. J'en ai bien profité, je ne vais pas les laisser me gaver de poison juste pour rester dans les parages pendant encore 1 mois ou 2. Pourquoi êtes-vous venu alors? Uniquement parce que ma fille avait un mari. Et qu'elle en aura besoin quand je ne serai plus là. Et je veux être là pour alors, elle. jouez votre rôle. Oui, vous et Faith, vous êtes pareils, vous êtes les mêmes. Exactement les mêmes. Vous êtes tous les deux des coureurs. Et vous n'arriverez jamais à fonder votre propre famille si vous continuez à vous éloigner de ceux que vous aimez déjà. Vous comprenez? Écoutez, je n'ai pas assuré. Je ne suis jamais descendu en Caroline pour vous rencontrer. Je ne suis pas votre famille. Vous ne me devez rien du tout, mais Faith, c'est différent. Dites-moi où elle est. Quand ce sera le moment. Mais tout d'abord, il y a une chose que vous allez essayer de résoudre par vous-même. Vous avez besoin de comprendre pourquoi la musique s'est interrompue. Je suis pas sûr de bien vous suivre. Ça, je m'en doute. Quand tu auras saisi, reviens vers moi. Comprenez qu'en acceptant cette immunité, vous admettez également votre faute. J'assume l'entière responsabilité de ce que j'ai fait. Il est temps de balancer ce que je sais. J'insiste, mais je veux que les choses soient claires pour tout le monde. L'immunité vous empêchera d'aller en prison, mais vous serez traité comme un criminel. Êtes-vous absolument certain que c'est ce que vous voulez? Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Oui, je sais. Mais êtes-vous sûr? Je soutiens mon fils. Très bien. En ce cas, signez ici. Parfait, puisque tout est réglé. Merci pour votre travail. Je vous en prie. Austin, Luc. Je regrette pour tous ces ennuis. Désolé, papa. Non, il n'y a pas d'autre issue que d'aller de l'avant. Papa, c'est toi qui as obtenu le rendez-vous pour son père? Non. Non, c'était Jake. On est une famille, souviens-t'en. Tu veux aussi faire l'avion? C'est une belle journée. Tu préfères le cheval? Oui, c'est vrai. Une très belle journée. Comme un chat. Atterrissage. Regarde. Chérie, regarde ton grand-père. T'y vas? Vous êtes prêts? Vous allez m'aider? 1, 2, 3, feu! Ouais, bravo. Bravo, grand-père. Merci, chérie. Ouais.
merci, merci à tous. If it wasn't for your loving, I swear I'd fall apart. If it wasn't for your loving, I'd have a cold black heart. I was holding on to this life with a broken hand. If it wasn't for your loving, I'd be a lesser man. Merci. Merci à vous. Tu danses super bien. T'applaudis pas, mon ange. Tu peux inviter ton frère si tu veux. 1, 2, 3, 4. Tu te souviens de ce morceau? Mon premier spectacle. Juste là. Ça remonte à un petit moment, non? Tu danses avec moi? Bien sûr. C'est une idée à toi encore. Non. Je crois que ce qui m'a le plus remué dans l'histoire de ton mariage, c'est de ne pas avoir pu ouvrir le bal avec ma fille. Tu vois? Et je me rattrape. J'entends la musique, papa. Toi aussi? Elle n'a jamais cessé, mon bébé. Elle sera toujours là. Merci d'être revenu à la maison. Tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué. Mais je crois que je ferais mieux d'arrêter de monopoliser la piste comme ça, avec toi. T'es fatigué? Non, 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 ça va, ça va. Mais ton mari pourrait me faire une crise de jalousie si je ne te laisse pas danser avec lui. Merci. Prends soin d'elle, mon garçon. Promis, monsieur. Danse avec moi. T'as horreur de danser en public. Non, plus maintenant. Pourquoi est-ce que t'es là? Parce que tu es ma femme et que je veux que tu viennes à la maison. Je veux pas tout laisser ici et repartir à New York. Qui a parlé de New York? J'ai dit à la maison. Où que tu sois, Faith. C'est là que je veux vivre. Je veux qu'on fonde un foyer. Je t'aime comme un fou, tu sais. Won't you tell her, please, to put on some speed? Follow my lead. Oh, how I need someone. Tu l'entends? Quoi donc? La musique. Qu'est-ce que t'en penses? Que c'est la nôtre. Elle n'a jamais cessé. Turns out to be someone who watched over me.
someone to watch over me. Calvin n'était pas très bavard, mais sa parole comptait. Il voyait toujours juste, et c'était d'ailleurs très énervant, n'est-ce pas? On pouvait aller n'importe où avec lui, on savait exactement où on était. Il vous faisait sentir qu'il vous considérait. Mais plus que tout, Calvin aimait tout particulièrement ses filles. Tu m'attends une minute? Salut. Silver est là. Il voulait te voir. Il n'est plus vraiment le même depuis que tu nous as quittés. Il se morfondait tout seul dans son coin. Alors j'ai pensé qu'on pourrait lui trouver quelqu'un pour jouer avec lui. Je suis heureuse que vous soyez de nouveau ensemble. Mais j'aurais tant voulu que tu le connaisses. C'est pour très bientôt, tu sais, et on va rester à la ferme aussi, alors je suis toute excitée. On va l'appeler Calvin. À plus, papa. He said, I know I'm not the man that he imagined for his daughter. I'm not what he had in mind. He said her daddy probably dreamed about some lawyer or a doctor. But I never was that kind. We were in love and that's all that mattered. You know her heart was all that I was after. He said, I'm a dandelion, she's a buttercup. I'm the clover, she's the love. She's a painted daisy, I'm the bluegrass underneath. She's all faith and I'm the doubter. She's the sweet and I'm the sour.